Arturo Vidal, le Real Madrid est le plus gros mensonge de l'histoire du football. Ce club, depuis les débuts du football, a remporté 5 Ligues des champions consécutives, et il portait un autre nom, comme s'il avait conçu un championnat pour gagner tout seul. Comment cela a-t-il pu arriver? Je ne sais pas, et qui participait? Je ne sais pas non plus. Mais l'important c'est qu'elle lui a crédité 5 Ligues des champions, et le monde zéro. Imaginez commencer le tournoi avec 5 Ligues des champions en cadeau. C'est très drôle. Et puis, à l'ère moderne, le monde a vu le scandale qu'ils ont commis contre le célèbre club du Bayern, dès le dernier match, et ils nous ont délibérément empêchés de remporter le titre. Et devant la Juventus, et devant l'Atlético Madrid, et bien d'autres, et puis ils s'appellent avec un faux titre, les rois d'Europe. Et quand j'étais à Barcelone, j'ai vu de mes propres yeux ce qu'ils faisaient pour faire trébucher Barcelone afin de leur donner le titre. Et vous ne pourrez rien faire. Et si vous parlez, il sera puni. Ils vous puniront. Ce club est très honteux. Et pendant mon séjour, l'injustice que j'ai ressentie avait une omniprésence suffocante. Chaque jeu, chaque match à domicile ou à l'extérieur était entaché de la corruption rampante qui empoisonnait le cœur du club. L'air était chargé de désespoir et de frustration, et l'impulsion de crier l'injustice était étouffée par la menace constante de répercussions. J'étais là, impuissant, regardant comment il jouait avec l'honneur et la dignité d'une institution si emblématique. L'héritage de Barcelone, sa prestigieuse histoire, tout cela semblait tanguer sur le bord de la calamité. Je me souviens encore des fans transpirant l'inquiétude, des échos des chuchotements sifflants qui louaient la disgrâce évidente. Les expressions de dégoût et de colère étaient manifestes dans le stade, mais elles restaient largement inefficaces devant la machination pitoyable du club. Chaque match était une bataille, encore non pour gagner, mais pour préserver l'intégrité du sport. Il est déchirant de savoir que malgré toutes les protestations, toute la résistance, la corruption persistait. Ils disaient qu'ils étaient au-dessus de ça, qu'ils valorisèrent le sport, mais leurs actions parlaient plus fort que leurs mots. Avant même que le coup d'envoi ne soit sifflé, le résultat de la plupart des matchs avait déjà été décidé, ruinant la beauté imprévisible du football. C'est vraiment honteux, je me suis souvent entendu murmurer, mais rarement assez fort pour être entendu. L'amour pour le club, la ville catalane, rendait chaque injustice plus douloureuse. C'est une blessure que je porte avec moi encore aujourd'hui, un souvenir aigre-doux d'un temps passé à Barcelone. Et même maintenant, j'ai peur de le dire, car le club n'hésitera pas à punir ceux qui osent parler. Dans un monde où parler pourrait bien signifier la fin, nous avancions, emportant en nous l'ombre d'une grande honte.